Salut à tous les amis, petite introduction à cet épisode pour vous dire que je serai ce 8 décembre avec mon corolégionnaire Jean-Robert Lombard au bar Le Gudule pour assister à un concert du dit Jean-Robert Lombard puisqu'il ne pousse pas la chansonnette que dans les épisodes de Kaamelott et je pense que ça lui ferait bien plaisir de passer une soirée avec vous, avec nous. À cette occasion, j'y serai, donc on va transformer un petit peu ça en rencontre abonnée aussi, bien évidemment, et passer la soirée à boire des coups et à discuter. J'en profite aussi pour remercier tous ceux qui m'ont rappelé que j'avais fait une petite erreur dans le dernier épisode sur l'insert des 23 tués légers de BFM TV. C'est en effet une erreur qu'ils avaient déjà fait auparavant, mais dans ce cas-là, c'était un montage auquel tout le monde a cru au départ. Donc, mea maxima culpa, mais j'ai la conscience tranquille puisque cette fois-ci, BFM TV a pas mal déconné aussi au niveau des inserts et que cette fois-là, c'est pas du fake. Bon épisode. Je suis pas content, il va y avoir un moratoire. Oui, un moratoire. Édouard Philippe nous l'assure, il a compris la colère des Gilets jaunes et a décidé d'y répondre. Je vous ai compris. Et c'est pourquoi le gouvernement a pris la décision de repousser de 6 mois les augmentations d'essence, de gaz et d'électricité initialement prévues. Après avoir entendu cette demande exprimée par à peu près tous les interlocuteurs que j'ai rencontrés au cours des consultations de ces derniers jours, je suspends pour une durée de 6 mois ces mesures fiscales. Alors du coup, je note dans mon agenda, excusez-moi, je prends 2 secondes, juin 2019, augmentation du prix de l'essence. Voilà, normalement je suis tranquille ce jour-là. Ah, tiens, c'est marrant, c'est 15 jours après le résultat des élections européennes. Comme c'est étrange. Sans déconner les gars, vous pensiez vraiment que la meilleure réponse politique à apporter aux Gilets jaunes, c'était de partager avec eux vos calculs politiques pour éviter de vous prendre une branlée électorale? Alors après, attention, pas d'amalgame, ce n'est pas parce que notre gouvernement n'en a rien à foutre des manifestants qu'il n'y a pas de courageux députés en marche pour essayer de les comprendre, à l'image d'Amélie de Montcalin. Ce qui me frappe dans mes échanges avec nos concitoyens, c'est qu'ils ne connaissent pas leurs droits, ni l'impact concret de nos réformes sur leur pouvoir d'achat. C'est compris les prolos? Vous avez le droit d'être pauvre. Ah, faut que les gens le sachent quand même. Bordel, j'ai le droit! Ah oui, mais tu vois, ça c'est les femmes, elles sont toujours plus à l'écoute en politique. Regarde Marlène Schiappa, elle pète un plomb en ce moment. Elle s'autocunie, mais en masse, elle se RT 8 fois par jour. Oui, elle fait des retweets, des citations de elle-même, vu qu'elle n'a aucune culture pour retweeter quelqu'un d'autre. Après, d'un autre côté, je la comprends, les citations de Marlène Schiappa, c'est quand même en général du grand art. Gilets jaunes, France 3, Marlène Schiappa. Je ne me suis pas engagé en politique pour les trajectoires budgétaires, mais pour les gens. Hashtag Gilets jaunes, putain, la gueule des 2 mecs sur le plateau, vous pouvez pas faire un screen où on n'a pas l'impression que tout le monde se fait chier. Et puis, sans deck, Marlène, oui, tu t'es pas engagé en politique pour des trajectoires budgétaires, mais pour les gens. Mais c'est normal, parce que tu n'as aucune compétence en économie ou en gestion du budget, en fait. Donc c'est pas un choix, c'est un choix mais par défaut, en fait. Que tu peux pas t'engager. C'est comme si moi je disais, ouais, demain, je vais faire des vidéos sur l'astrophysique. Non, je peux pas. Je m'engage sur la politique parce que j'y bite à peu près quelque chose. Tu vas le... Mais le plus important, c'était notre président qui, lui, bien évidemment, après les violences de samedi dernier, a décidé de se rendre sur place pour soutenir l'Arc de Triomphe. Oui, quand il y a des gens qui sont blessés en France, donc je rappelle le bilan à l'heure actuelle, hein, on a une main arrachée à Bordeaux et une autre à Tours avec des grenades, un jeune homme de 21 ans qui a été défiguré à coups de matraque à Paris, une vieille dame de 80 ans tuée à la grenade lacrymo à Marseille, hein, et un homme dans le coma, donc à cause d'un tir de flashball à Toulouse. Bref, quand on a tout ça, le président, au lieu d'aller au chevet des manifestants blessés ou des policiers blessés, décide de se rendre au chevet, je suppose, de l'Arc de Triomphe vandalisé. Effectivement, le président de la République est arrivé il y a quelques secondes ici au pied de l'Arc de Triomphe. Il était attendu par Christophe Castaner, le ministre de l'Intérieur. Et en ce moment, vous le voyez sans doute sur ces images, eh bien, ils sont autour de la flamme du soldat inconnu, autour donc de cet Arc de Triomphe qui a été vandalisé hier en marge donc de la manifestation des Gilets jaunes. Les inscriptions qui ont été faites sur les murs de l'Arc de Triomphe sont encore présentes pour beaucoup, même si certaines ont commencé à être un petit peu enlevées par les agents de la propreté de Paris, de la ville de Paris.
et qui ont travaillé toute la nuit et depuis très tôt ce matin. C'est moi ou les pigistes de BFM, ils essaient de nous jouer la carte compassionnelle de gauche avec les mecs de la voirie? Eh ben non, c'est bien ça. Pour l'heure, au moment où nous parlons, en effet, le président de la République et le ministre de l'Intérieur sont autour de la flamme du soldat inconnu. Ils devraient sans doute pénétrer à l'intérieur pour constater les dégradations, les dégâts qui ont été effectués à l'entrée, vraiment à l'intérieur de l'Arc de Triomphe. Et oui, effectivement, ça s'est bastonné pas mal autour de l'Arc de Triomphe samedi dernier, à tel point que ça a fait la une de tous les quotidiens d'information de la France, à peu près, hein, des images d'une violence inouïe. C'est vrai que là, les policiers ont empêché un vandalisme. Non, mais attends, il y a eu un tag. Donc c'est le plus grand mouvement social qu'on ait eu depuis mai 68, et il y a eu un tag, faut pas déconner. Alors oui, il y a eu énormément de violence à Paris, hein, ça je ne le nie absolument pas, mais de toute façon ça change pas grand chose, puisque l'ordre d'attaquer les manifestants avant qu'il y ait la moindre échauffourée ou le moindre débordement avait déjà été donné. Benjamin Griveaux, certains ont affirmé que hier matin, les forces de l'ordre ont lâché les lacrymogènes avant même qu'il se passe quoi que ce soit autour de l'Étoile, dès 9 h du matin. C'est vrai ou c'est faux? C'était de la provoque ou pas? Ceux qui jettent de l'huile sur le feu et qui attisent la haine des policiers dans la période sont de parfaits irresponsables. Oui, là je fais la traduction, hein. Quand le mec répond autant à côté de la question, c'est que ça veut dire oui. Enfin, je suppose. Attention, je suis les consignes de la police. Je ne relais pas de fake news. Bah oui, la police, ils en ont marre, on met plein de fake news sur leur dos en ce moment, donc ils nous ont dit d'être vigilants. Aidez-nous, ne diffusez pas de fausses informations, ne relayez que les informations émanant d'une source fiable. Mais du coup, on peut vous relayer vous ou pas? Après, attention, comme pour les violences, je ne peux pas minimiser. Il va y avoir des millions d'euros de réparation de la voirie. C'est-à-dire ce qui correspond à peu près à 5 minutes d'évasion fiscale en France depuis qu'Emmanuel Macron est président. Et si les gens ont été autant choqués, c'est parce que des photos des dégradations ayant eu lieu à l'Arc de Triomphe ont massivement tourné sur les réseaux sociaux, relayées par la team Macron et la République En Marche, comme cette statue. Regardez cette statue qui a un trou dans la tête, t'as vu ça? Avec un pavé, avec un caillou, ils ont réussi à... Alors à votre avis, bande de glands, petit quiz, s'ils arrivent à défoncer une statue avec un jet de cailloux, c'est parce que A, Saitama était invité à la manif, ou B, parce que c'était une copie en plâtre des années 30, hein? Ah, il y a Benjamin Griveaux, il a dit la réponse D. Bah oui, c'est une sculpture en plâtre des années 30 qui n'a rien à voir avec le monument original, les amis. Donc effectivement, là encore, on est en train de faire une révolte populaire massive comme on n'en a pas vu dans ce pays depuis très longtemps. Et effectivement, on a cassé une statue. Là, vraiment, détruire une statue des années 30, c'est un scandale. Alors, il n'y a pas eu que ça. Il y a aussi eu une statue de Napoléon qui a été décapitée. Bon, c'est vrai que ça se recolle, hein. Je vous donne un tuto, moi j'ai les Warhammer là, tu mets un coup de glu 3 normalement au niveau de la tête, tu fais bien gaffe à l'assemblage, en plus vous pouvez vous amuser, vous pouvez changer les poses. Donc ça va, le patrimoine national n'est pas détruit. Et si, il y a eu un truc qui a été réellement détruit, c'est un moulage de François Rude. Bon, voilà, ça c'est rude, c'est vrai que c'est rude, hein. Bon, on déposera des fleurs sur la tombe de François, alors, pour s'excuser, parce que c'est vrai, on a fait la révolution et on a cassé une statue, quoi. Il va falloir que vous arrêtiez de nous faire croire que c'est l'histoire qu'on est en train de détruire. Non, c'est l'histoire qu'on est en train de créer. Et puis bon, on va pas non plus se prendre des leçons de morale en termes de destruction du patrimoine artistique et culturel français de la part d'un président de la République qui vient de voter la fin de l'inaliénabilité des collections publiques. Et puis d'ailleurs, ces saccages nous ont permis d'apprendre plein de choses, hein. On a appris de la part de Bruno Mazur que la vieillesse est un naufrage, plus que jamais, et de la part de Bernard-Henri Lévy qu'il est toujours aussi con. Gilets jaunes, gilets bruns et gilets rouges se rassemblent autour de la tombe du soldat inconnu. Odieuse scène de profanation républicaine. C'est bien que tu précises qu'elle était républicaine, parce qu'avant de se faire charger, tout le monde chantait la Marseillaise quand même, hein. Ouais, tu vois, moi je suis déçu. Je le trouve petit joueur, Bernard-Henri Lévy, sur ce coup-là, ça sent la fatigue, hein. Il a fait mieux. On a été gazé, répète en boucle sur toutes les chaînes les gilets jaunes. Savent-ils ce que gazer veut dire? Ah bah voilà! Là c'est le Bernard des grands soirs, on retombe sur les classiques. Ah par contre, petit coup de gueule quand même à l'encontre de mes confrères humoristes de nordpresse.be. C'est quoi ces conneries là d'articles? BHL quittera la France si les gilets jaunes continuent? Non mais je veux bien que l'humour, ok d'accord, mais il y a une limite. Vous êtes en train de donner de faux espoirs là. Vous mettiez 500 000 personnes dans la rue, putain. Non mais franchement ça se fait pas. Et si les gens ont été autant choqués, c'est parce qu'en plus des images de violence, il y a eu ces images là, celle d'un CRS à deux doigts de se faire passer à tabac par des gilets jaunes avant d'être sauvé par des gilets jaunes. Sur cette vidéo amateur, un policier à terre
est roué de coups par une dizaine de manifestants. Il réussit in extremis à échapper au lynchage avec l'aide de quelques gilets jaunes. Ces images, elles sont totalement représentatives du changement qui est en train de s'opérer entre une partie des gilets jaunes et la police. Là où tout le monde chantait il y a 2 samedis, la police avec nous, la semaine dernière c'était plutôt tout le monde déteste la police. C'est effectivement des gilets jaunes qui vous agressent et effectivement des gilets jaunes qui vous sauvent. Parce que les gens ont compris la nécessité d'avoir les pouvoirs régaliens de leur côté, mais si vous continuez à jouer au con, ils vont sérieusement s'en dispenser. Oui, on craint le pire. C'est pour ça que moi j'attends des mesures. Aujourd'hui... Pire que ça? Ah, pire que ça, bien sûr, pire que ça. C'est quoi pire que ça? Pire que ça. C'est des morts? On a des gens, oui, moi je crains des morts samedi prochain. Ah, vous craignez des morts samedi prochain? Je crains des morts samedi prochain. Et je crains des morts tant chez les policiers que chez les manifestants. Parce que mes collègues, quand ils vont arriver au bout du rouleau, ça fera le 3e samedi d'affilée. Vous savez, on a des fonctionnaires de police, de la préfecture de police de Paris, des compagnies d'intervention qu'on voyait tout à l'heure particulièrement malmenées au pied de l'Arc de Triomphe. Ils sont rentrés au service à 2 h du matin. Ils ont repris le service à 6 h. Ils ne sont pas rentrés chez eux. Ils ont renquillé de 6 h jusqu'à 22 h hier au soir. Et là, toute la semaine, ils sont au travail, ils seront encore le week-end prochain. Ce sont des hommes et des femmes qui vont être rendus, in fine, à plus de 20 jours de travail consécutifs sans repos. Et la peur au ventre. Quand vous avez même des commandants de CRS particulièrement aguerris qui vous disent « On a eu peur de ne pas rentrer, nos hommes, ce soir, au cantonnement. » Donc, à un moment donné, qu'est-ce qu'il va faire? On sera dans un état de légitime défense qui n'est pas prévu dans le maintien de l'ordre. Mais à un moment donné, mes collègues vont vouloir sauver leur peau, qu'ils soient policiers ou gendarmes. Je crains des morts, tant chez les policiers que chez les manifestants. Allô Gilbert, il faut qu'on parle. Gilbert, je suis en train de te parler. Est-ce que tu penses vraiment que c'est ton gros gourdin, là, tes flashballs et tes boucliers qui te protègent contre les manifestants? Sur toutes les images, on voit 80 CRS en train de tabasser 2000 mecs. Non mais vous pensez vraiment que ce qui vous empêche de vous faire piétiner le cul comme Marlène Schiappa après une réunion privée avec Emmanuel Macron, c'est votre matériel, là? Non, ce qui empêche les gens de vous défoncer définitivement la gueule, ce n'est pas le danger que vous représentez. On a été 1,5 million dans la rue depuis le début, et si demain on est 1 million, vous ne pourrez rien faire. Ce qui empêche les gens de franchir définitivement le cap qui les sépare de l'Élysée, c'est-à-dire vous, c'est la peur d'eux-mêmes, pas la peur qu'ils ont de vous. La peur que les gens ont parce qu'ils ont été infantilisés par la politique depuis des années. La peur que les gens ont de se dire « Non mais on peut vraiment reprendre le pouvoir, on peut vraiment marcher sur l'Élysée, sur l'Assemblée nationale et sur le Sénat ». C'est la peur qu'ils ont du lendemain, la peur qu'on leur vend qu'après ce sera le chaos perpétuellement, partout, qui fait qu'ils ont peur. Mais c'est pas vous qui leur faites peur. Alors Gilbert, forcément, il va pas se mettre du côté des manifestants parce que, ah bah dis donc, il y a la maison, il y a le crédit à payer. Mais le crédit, tu vas le payer avec quoi? Avec les primes qu'Emmanuel Macron te fout dans le cul depuis 6 mois? Et même si Macron finissait enfin par vous donner vos primes, histoire d'éviter de se faire couper la tête, s'il vous les donnait maintenant, ça veut très bien dire qu'ils auraient pu vous les donner avant. Donc que vous avez accepté consciemment d'être des cucks et que vous allez le valider. Ah ouais, mais nous on est policiers, on fait juste notre travail. Ah bah bravo, El Famoso réponse de Jean Gilbert de base, et à côté de ça de Jean Antifa de base aussi. Ah bah les flics ils vont pas être avec nous, ils font leur travail. Mais non, putain de bordel de pompe à cul, foutez-vous-le dans le crâne. Vous ne faites pas votre travail. Quand on vous dit protéger et servir, les mecs à la base pensaient pas qu'un jour on deviendrait aussi con, donc ils ont pas mis le COD. Mais il y a un complément derrière, c'est servir qui? Le but c'est de servir le peuple. Ce n'est pas de servir les gens qui nous enculent, et qui vous enculent en premier. Parce que je veux dire, s'il y a nous, le pouvoir, vous au milieu, et le pouvoir qui nous met des bites dans le fion, vous êtes bien d'accord que si vous êtes entre les deux, mathématiquement, vous vous en prenez une à un moment ou à un autre. Les politiques se foutent de votre gueule, putain de bordel de merde. Fonctionnaires de police, rien que le sigle, FDP, on se fout de votre gueule depuis le départ du projet. Non mais sans déconner les mecs, rejoignez-nous, ça va bien se passer, ne t'inquiète pas. Non mais vraiment, ça va bien se passer. Jean-Michel, on a vu ces images, ces affrontements entre CRS et casseurs, et puis ce paysage de désolation sur les Champs-Élysées samedi, dimanche, ça a fait le tour du monde. Mais ce sont d'autres images qui vous ont frappé, Jean-Michel, des images d'accolade et d'embrassade. Oui, des images où les policiers, les CRS sympathisent avec les manifestants, c'est exceptionnel. Par exemple, c'était samedi à Paris, hein, toutes ces images sont sur les réseaux sociaux, hein, une colonne de CRS qui passe entre 2 rangées de manifestants. Les manifestants, les gilets jaunes, applaudissent
les CRS. Et que font les CRS? Ils ont des petits signes de sympathie comme ça pour les manifestants. Coucou. Et ça, moi, ça vous choque? Ah, mais moi, j'ai jamais vu le CRS faire ça. Coucou, coucou, coucou. Tu veux voir ma bite? Regarde, quand tu vois Jean-Michel Apathy qui commence à faire sa petite chatte, c'est que le pouvoir est inquiet. À chaque fois que vous faites preuve d'un minimum d'héroïsme, vous êtes salué et accueilli par les manifestants. Pourquoi t'es rentré dans la police, Gilbert? Parce que tu voulais être un héros? Bah oui, tu t'es fait entuber par 30 ans de commissaire Moulin, de Navarro et d'Olivier Marchal. Toi, t'étais là pour être au cinéma, mais là, pour le coup, t'as l'occasion de mettre tout le cinéma français en PLS. On change de budget, les copains, c'est international. Tout le monde a un œil rivé sur l'Hexagone. Est-ce que le principe est toujours le même? Si à nous et vous, c'est-à-dire on est à 180 degrés, c'est-à-dire un crissement de talonnette d'une révolution. Tu fais 180 degrés comme ça, et automatiquement, si on va en avant, qu'on se met en marche comme dirait l'autre con, tu te retrouves en tête du cortège. C'est comme à la fin de Star Wars, les héros au premier plan. Vous pouvez être des héros de l'histoire. Mais sinon, vous pouvez continuer comme ça, et dans 10 ans, vous serez de bons policiers européens. Vous aurez toujours pas touché vos primes, mais vous serez de bons flics européens. Pourquoi je dis européens? Ah bah parce que si on vous casse les couilles en permanence à vous faire de la promo pour la future police européenne, qui existe déjà d'ailleurs à l'état embryonnaire, c'est parce que vous avez bien conscience que c'est le projet. Pourquoi est-ce que les chefs d'État européens veulent autant accélérer la mise en pratique d'une police européenne? Mais parce que le pouvoir, il a compris que derrière le Kevlar, derrière la poitrine, il y avait un petit cœur qui battait, Gilbert. Oui, un petit cœur qui fait que t'as quand même un petit peu la chkouboune d'avoir à tabasser des manifestants qui sont tes concitoyens. Mais pas de problème, le système a pensé à vous. On va vous envoyer tabasser du portugais. Comme ça, plus de problème de conscience. Et Portugal, ta gueule. Bam, j'ai pas compris. Et voilà. Et puis le policier français, bah oui, on pourra l'envoyer à Waterloo aussi, faire la seconde manche, face aux manifestants en Belgique, parce que le mouvement commence à prendre de l'ampleur. Et puis on aura Gunther Polizei, qui on enverra tabasser des mecs place de l'Étoile, il a un petit contentieux à régler. Et puis bon, bah si vraiment t'arrives pas à avoir une dent contre les Portugais et les Belges, c'est pas grave, les Grecs, les Italiens, il y a l'embarras du choix. Alors certains diront que je suis un utopiste, et d'autres diront que je suis en train d'appeler les flics à la désobéissance civile, ce qui est d'ailleurs un petit peu illégal en soi. Et bah j'ai envie de vous dire deux choses. La première, je ne suis pas un utopiste, je suis en train de constater que nous sommes face au mouvement de contestation sociale le plus violent qu'on ait eu depuis mai 68, et que cette fois-ci, bah, c'est bien beau de vouloir faire comme la dernière fois, envoyer tout le monde en vacances, sauf que ça marchera pas, puisque l'essence est trop chère et que les gens ont plus les moyens d'y aller. Et la seconde chose que je voulais dire, c'est que j'incite pas forcément à la désobéissance civile. Ce que j'essaye de vous dire, c'est la prochaine fois, à la prochaine manif, au lieu de vous acharner à 80 contre 2000 comme des schlags, vous pourriez juste dire, ok, on va protéger les bâtiments publics, ok, on va protéger les institutions. Mais par contre, juste peut-être pendant 1 seconde, 2 secondes, 10 secondes, que ça ressemble à quelque chose, tous vous tournez comme ça, ou quelques-uns, dans l'autre sens, pour la déconnade. Vous inquiétez pas, on va pas vous balancer des trucs par derrière, on n'est pas des rats, puis ça dure 10 secondes, vous êtes équipés. Juste pour montrer à Macron que, effectivement, vous faites votre travail, comme dirait le commissaire Bialès, mais vous pourriez rapidement, si vous continuez à être pris pour des cons, changer littéralement de bord. Juste commencer à leur montrer qu'ils ont des bonnes raisons de flipper. C'est ça que je vous demande. Faire preuve d'un minimum de solidarité pour vos concitoyens qui n'ont absolument aucune envie de vous envoyer des pavés à la gueule. Ce n'est pas à vous qu'ils envoient des pavés à la gueule. Et d'ailleurs, quand on les traîne en justice, les fameux gilets jaunes, bizarrement, il n'y a jamais un black bloc, ni jamais une des Kaira qui vous insulte dans la rue. Non, vous êtes vraiment les idiots utiles de la combine. Sans transition, les amis, c'est maintenant le moment de la bonne nouvelle du jour, car en dépit de ce chaos absolu qui règne dans le pays, heureusement, nos médias arrivent toujours à faire un travail de couverture médiatique de qualité supérieure. Mais on peut constater surtout la pagaille sur cette place Saint-Augustin. Il y en a partout, vous le voyez là, ces fûts de vin qu'on peut trouver dans des bars et qui font table dans ces endroits-là. Il y a des motos qui sont carbonisées, il y a des barrières de chantier un petit peu partout. Il y a des vitres cassées. On a tenté de forcer tout à l'heure, il y a quelques instants encore, une vitre de Monoprix. Les casseurs n'ont pas réussi puisque les CRS sont intervenus suffisamment vite. Et puis je voulais vous montrer aussi une image. Baptiste Keïta va m'accompagner, puisque parmi cette scène de chaos, eh bien, il y a cette voiture DS que vous voyez ici à l'image qui a été épargnée. Et pourtant, je peux vous dire que des gens qui voulaient affronter les CRS, il y en a eu beaucoup sur cette place, eh bien, cette voiture DS magnifique a échappé à la casse, a été épargné en tout cas à la fois par les casseurs et puis par l'intervention des forces de l'ordre. On s'en bat les couilles, 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 on s'en bat les couilles. Ils en sont là, sérieux? Bah si, c'est une petite annonce là qui passe, le mec.
Si, c'est une petite annonce, Renault à vendre, bah oui. Et les mecs ont été tellement mauvais, ils sont tellement humiliés journalistiquement devant la face du globe qu'ils sont en train de trouver des combines pour mettre du pognon de côté et se tirer, ils sont en train de virer la moitié de l'équipe. Non mais vraiment, ils sont en train de virer la moitié de l'équipe. Je veux dire, ils ont même plus un mec compétent pour faire les bandeaux. Gilet jaune, casseur ou les deux? C'est quoi? Les deux quoi? Gilet jaune, Ah non mais je peux pas répondre, c'est pas une phrase, donc je veux dire, il faut répondre quoi? Bah les deux, exactement. Bah les gars, c'est pas en essayant de faire un mauvais plagiat du Burger Quiz que vous allez réussir à redévelopper un rapport de capital sympathie avec les gens. Bon après attention, soyez rassurés, hein, BFM TV arrive quand même à faire des interviews de qualité. Pour ça ils sont toujours bons, ouais, ils ont réussi à interviewer un casseur. Ils agissent par goût de la provocation et l'assument sans détour. Moi, je suis pas là pour les gilets jaunes. Je suis là tout simplement pour casser, pour tout défoncer ici, tout simplement. Moi, j'ai pas d'idée, moi. Je viens des banlieues. On vit la misère dans les banlieues. On a toujours des problèmes avec la justice. Et aujourd'hui, on vient se venger. C'est tout, simplement. Vous aviez pas mieux comme acteur? Non, mais je veux dire, Kassovitz, il était disponible, hein, surtout qu'il est un petit peu remonté en ce moment, donc pourquoi pas le prendre? En plus, il connaît à peu près le rôle. Peut-être des notices, bah, tu lui retires son balai, son truc fluo et ça marche. Ce que j'ai envie de dire aux médias et aux politiciens, c'est arrêter de stigmatiser les casseurs à la fin, putain. Bien sûr qu'il y a des cas sociaux irrécupérables, souvent d'ailleurs payés pour faire de la casse, mais une majorité des gens qui foutent le bordel, c'est tout simplement des gens qui arrêteront de foutre le bordel quand leur situation, ou si leur situation allait mieux. Putain, je veux dire, arrêtez de les essentialiser comme s'ils étaient éternellement liés à la casse, quoi, comme dirait l'autre con. En mai 68, des casseurs qui se sont parfaitement intégrés, il y en a plein. Il y en a même qui sont devenus députés. Je suis pas content.